Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer une situation unique concernant la présidence du Togo. Contrairement à la plupart des pays africains et même du monde, le Togo de Faure Gnassingbé se distingue par l'absence d'une première dame officiellement reconnue aux côtés du chef de l'État. Ce fait a des conséquences bien visibles. Lors des grandes rencontres internationales des premières dames, comme celle de la CEDEAO, le Togo est absent. Lors de la réunion tenue les 6 et 7 juin 2019, par exemple, les épouses des dirigeants de 14 pays membres ont discuté de sujets cruciaux, comme la lutte contre le mariage des enfants et la promotion de la scolarisation des filles en Afrique de l'Ouest. Mais alors que 15 pays sont membres de la CEDEAO, seules 14 premières dames étaient présentes, soulignant l'exception togolaise. Faure Gnassingbé, président du Togo, est toujours officiellement célibataire, même si des rumeurs circulent souvent à son sujet. Il est connu pour être entouré de nombreuses femmes, ce qui n'a pas échappé aux journalistes et observateurs. L'opposant Agbaye Omekodjo, peu avant les élections de mars 2010, n'avait pas hésité à déclarer que le vrai bilan de son premier mandat était plus dans ses relations avec les femmes que dans ses actions politiques. Cette situation atypique attire l'attention et suscite parfois des débats parmi les citoyens togolais et les médias, qui se demandent si cela n'est pas en contradiction avec l'image de respectabilité attendue de la part d'un chef d'État. Dans cette vidéo, nous allons évoquer les femmes qui, au fil des ans, ont été proches de Faure Gnassingbé, au point d'être vues comme des candidates potentielles au titre de première dame. À plusieurs reprises, certaines d'entre elles ont été perçues comme la première dame, mais à chaque fois, d'autres prétendantes se sont également imposées dans l'arène publique, nourrissant un climat d'incertitude sur l'identité de la partenaire officielle du président. Avant de commencer, il est important de rappeler que cette situation n'est pas inédite dans l'histoire de la famille Gnassingbé. Le président actuel, Faure Gnassingbé, est issu d'une famille polygame complexe, ayant grandi dans un contexte marqué par des rivalités internes. Son père, le général Gnassingbé Yadéman, ancien président et figure redoutée du Togo, aurait eu jusqu'à 135 enfants. Après avoir régné pendant près de 40 ans, il a laissé un héritage familial complexe, et c'est dans ce contexte que Faure a accédé au pouvoir en 2005, suivant la mort de son père. Restez avec nous pour découvrir les femmes qui ont marqué la vie du président et qui, peut-être, pourraient un jour accéder au rôle symbolique et influent de première dame. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Les rivalités au sein de la famille Gnassingbé ne se sont pas éteintes après l'accession de Faure Gnassingbé au pouvoir. Son demi-frère, Pacha Gnassingbé, ancien ministre de la Défense, a été arrêté puis incarcéré en 2009, soupçonné de comploter pour renverser Faure. Cependant, revenons au sujet principal de cette vidéo.